Pour discuter davantage de ce rapport et de ses réactions, je reçois une des commissaires, Michèle Audette. Madame Audette, qui a milité auprès des femmes autochtones du Québec. Alors, bonjour, Madame Audette. Bonjour. D'abord, sur le mot génocide, qui revient plus d'une centaine de fois dans votre rapport, M. Trudeau n'a pas repris le terme aujourd'hui. Le premier ministre Legault ne l'a pas cautionné non plus. Quelle lecture vous en faites? Écoutez, je pense que c'est normal de prendre le temps, là, je nous souhaite, d'assimiler tout ça là, pour comprendre là, notre analyse, nos conclusions, les preuves qui nous amènent à dire au Canada et au Québec notamment que ce que nous voyons, nous, avec toute la question des assassinats et des disparitions et de la violence sous toutes ces formes que les femmes subissent depuis trop longtemps, vont émaner d'une violence coloniale qui va aussi répondre là, à la définition du génocide là, à l'ONU. Parce que quand on pense au mot génocide, évidemment, on pense à l'Holocauste, on pense à ce qui s'est produit au Rwanda. Vous maintenez toujours que le terme est approprié. Justement. Alors, j'invite M. Legault et M. Trudeau, et c'est sûrement chose déjà faite là, depuis ce matin. Nous avons mis en ligne ce matin notre analyse juridique qui explique nos réflexions et qui explique pourquoi, pour nous, en matière de droit international, lorsqu'une nation ou un groupe va être enlevé de force, donc déporté, relocalisé à un autre endroit, ou qu'on va enlever de force des enfants sans le consentement des parents pour les amener dans une autre école dans laquelle on va leur imposer une autre culture et une autre langue, etc. De façon massive, des femmes et des hommes autochtones vont être ciblés pour la stérilisation forcée, des enfants qui vont être contaminés par des maladies parce qu'on va avoir amené des couvertures, et tout ça est prouvé. Alors, lorsqu'on attache tous ces exemples-là, il y a une atteinte grave à l'intégrité mentale et physique et aussi à l'intégrité spirituelle. Mais une chose qui est importante dans le génocide, il ne faut pas penser que c'est dans l'immédiat qu'on va éradiquer un peuple, mais c'est aussi de façon minutieuse, calculée, pour faire en sorte que de génération en génération, les peuples autochtones n'existeraient plus. Et peu importe le nombre de victimes, parce que dans votre rapport... Ça peut rapport... être juste une personne, un génocide, là. Rappelons-nous de ça, c'est important. Bon. Sur le rapport dans son ensemble, 1100 pages, 231 recommandations, vous avez ratissé très large. Est-ce que ça a été un défi pour les commissaires de se concentrer sur leur mandat? Ça a été un défi, oui. Ça a été un défi parce que, vous le disiez bien, ratisser large. Mais le mandat aussi, je veux le voir maintenant de façon très positive, dans le sens où jamais un pays va avoir mis un mandat aussi audacieux et ambitieux, dans lequel on va donner les pouvoirs de dire à 5 et maintenant 4 personnes: montrez-moi les causes systémiques, montrez-moi toutes les formes de violence qui a existé jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les racines? Mais vous êtes-vous limité à votre mandat? Et c'est... Oui, on n'a pas pu faire justement des audiences institutionnelles, mais pour répondre correctement à votre question, la limite peut être vue comme ça, mais voyons aujourd'hui, avec le peu qu'on avait, la magie qu'on a été capable de faire. 1200 pages, on le répète souvent. Oui, 120 fois, on va dire génocide, mais on va dire des milliers de fois comment les femmes, pour la première fois dans l'histoire, vont faire un rapport des femmes autochtones, fait avec des femmes autochtones, présenté à un gouvernement. Ça, pour moi, là, ça, c'est devenu magique et puissant. Ça n'a jamais existé. En ce qui a trait au Québec, la Commission a émis un complément de rapport spécifiquement pour le Québec, et c'est vous, Mme Audette, qui avez vraiment insisté là-dessus. Pourquoi? Oui, pour plusieurs raisons. On avait l'exercice avec les gouvernements d'étudier tout ce qui avait été fait avant. Donc, on nous donne une clé USB, il y a une quarantaine de rapports, tout en anglais. Quelques-uns à peine en français. Et lorsqu'on nous dit qu'est-ce qui a fonctionné ou pas, le Québec est complètement effacé. La langue française, le Code civil, le seul gouvernement qui va traiter juste en français. Il y a des nations qui parlent anglais comme seconde langue, qui n'ont pas les services, etc. La SQ, il y a juste en Ontario et au Québec qu'il y a une police provinciale, et la SQ, sachant que c'est aussi une police politique. Alors ça, on le voit sur leur site Web. C'est pas moi qui l'invente. Alors tout ça amène qu'avec mes collègues, les commissaires, je leur disais, je pense pas être commissaire 2 fois. J'ai le devoir personnel et professionnel de m'assurer qu'on va venir
amener le déséquilibre Ouais. de la voix des femmes au Et Canada. qu'on se penche donc spécifiquement sur la Oui. question du Québec. Maintenant, vous, personnellement, Madame Audette, on sait que c'est une expérience qui a été quand même pas facile. Vous avez vécu des moments difficiles. Vous avez pris une pause en juin 2018. Vous avez finalement décidé de revenir. Vous aviez demandé une prolongation de la commission plus grande que ce que vous avez obtenu finalement par le gouvernement. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Écoutez, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui va m'ébranler. Par la force, le courage, la résilience que les femmes nous ont donné, je dois l'honorer, et que sachant maintenant qu'un mouvement va créer une commission d'enquête, il faut être fortes, les femmes, pour obliger un gouvernement de dire « OK, il faut faire cette enquête », et que là, nous, on termine. Mais que le mouvement maintenant, la communauté académique, juridique, sociale et politique, et économique, Oui. ont maintenant un document rempli d'arguments juridiques et de vécu pour dire, en effet, je pense qu'il faut qu'on change la façon de faire. Vous pensez que votre travail va faire la différence? Il le fait déjà. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Est-ce que M. Écoutez, Trudeau a annoncé un plan national en oui, vue d'éradiquer la violence contre les filles, les femmes autochtones? Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Moi, je pense qu'il faut sortir de nos zones de confort. Oui. Génocide, ça semble dérangeant. Comme quand on a amené le droit de vote pour les femmes, ça dérangeait. Comme quand on veut changer des mentalités, ça dérange. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que les gens reconnaissent qu'en effet, il y a eu des choses dans le passé et qu'aujourd'hui, ça fait encore mal et que moi, comme citoyenne, comme individu, comme gouvernement, est-ce que je veux rester témoin et devenir complice ou faire partie du changement? Oui. C'est ça que j'espère. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a franchi une nouvelle étape ou un autre pas vers la réconciliation et la guérison autochtone? La guérison autochtone, oui. La réconciliation, pas encore. Je vais être Pourquoi? sincère. Les élections arrivent. On nous promet telle chose de façon publique, là, que ça n'ira pas sur une tablette ou dans une boîte. Ça peut être ça aussi, là. Soyons sincères. Moi, je pense, si on veut parler de réconciliation puis qu'on veut être sincère dans notre démarche, pour la première fois, on ordonne une commission d'enquête. Alors maintenant, l'imputabilité, la responsabilité et la reddition de comptes revient au gouvernement. Donc, vous pensez qu'à partir de maintenant, ça va être différent? Si la société les choses vont nous aide, changer? Oui, puis c'est une responsabilité de tout le monde. Qui va élire ces gens-là? Vous et moi. Qui va changer des lois? Vous et moi, et un système. Merci. Alors, c'est tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Mme Audette. Merci.